Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez vu par le titre, on va parler aujourd'hui d'ongles. Vous savez, ou peut-être pas si vous êtes nouveau, à quel point j'aime me faire des manucures. Personnellement, j'ai une formation aussi comme technicienne en pose d'ongles, donc au niveau de la résine poudre et de gel et tout ça. J'ai une formation qui date d'il y a 16 ans, au moins c'était avant la naissance de mon plus jeune. Donc voilà, pour moi ça a toujours été une passion. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment faire un manucure de ce genre à seulement quelques dollars avec des produits que vous pouvez trouver pour la plupart sur Amazon. Vous savez à quel point j'adore Amazon. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer moi personnellement ce que je le fais. J'y vais toujours sous l'inspiration du moment. Pour moi, surtout depuis la quarantaine, je trouve ça le fun de prendre un moment pour moi, pour me faire plaisir. Et je trouve que faire des ongles, c'est tellement relaxant, c'est agréable. Je trouve que c'est une belle manière de sortir de nos écrans, d'arrêter de faire du iPad, du iPhone et tout ça, et de juste prendre un moment bien relax. Alors avant de passer à la vidéo, si jamais vous êtes nouveau, ben bienvenue, mon nom c'est Kathleen. Je vous invite à vous abonner, ça me ferait hyper plaisir. N'hésitez pas que vous soyez nouveau ou pas, d'activer la petite clochette aussi parce que je ne suis pas toujours constante sur Internet. J'essaie de faire ce que je peux, j'essaie une fois par semaine. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche, comme ça vous allez être notifié à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Alors sur ce, je vous laisse aller à la vidéo. Je vais vous montrer un peu comment je fais tout ça. Tout va être dans la barre d'informations. N'hésitez pas à aller la dérouler. Donc, c'est parti! OK, alors aujourd'hui, je vais essayer ceux-ci. J'avais déjà essayé la même marque dans une autre forme, dans une forme pointue, et puis ceux qui sont comme un peu blanchâtres. Et j'ai décidé d'essayer les transparents. Alors si vous voyez ici, j'ai pris la forme cercueil. Je vais vous les montrer de plus près tout à l'heure. Alors j'ai regardé un peu des designs sur Internet. Je me suis dit qu'on allait essayer ça ensemble. Donc première chose à faire, c'est de prendre vos ongles et puis d'aller les saisir comme on dit. N'hésitez pas à toujours le noter. Moi, dans mon téléphone, là, je prends toujours mon téléphone et puis je note ma main droite, ma main gauche. Comme ça, c'est moins long quand je recommence un nouveau set de tout choisir les grandeurs. C'est certain que j'ai réessayé parce que des fois, les 6 sont pas toujours pareils comme des 6. Là, je vais essayer de vous montrer. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est toujours important que ce soit vraiment bien fité, qu'il n'y ait rien qui dépasse ou encore qu'il n'y ait pas... admettons, d'espace libre là à la fin. Moi, personnellement, une chose que j'adore, c'est certain que, tu sais, si vous en faites pas beaucoup, c'est pas nécessaire, mais moi, j'achète des racks comme ça sur Amazon, hyper pratiques, qui sont aimantés. Donc, quand tu travailles un ongle à la fois, c'est hyper pratique. On le fait cuire dans la machine, donc ça va hyper bien. Je mets même ma main droite, ma main gauche. Vous voyez, hier soir, j'ai tout pris le temps de tout ressaisir mes ongles parce que cela c'était une nouvelle marque que j'essayais, pas de nouvelle marque mais une nouvelle forme. Donc voilà, j'ai tout fait ça hier. Là c'est difficile, j'espère que vous allez bien voir. J'ai mis mes lumières de chaque côté, j'ai allumé la lumière au plafond. Je fais ce que je peux mais c'est le meilleur setup que je peux avoir. Donc première chose que je vais faire, vous voyez ici il y a des petites imperfections. Donc je vais prendre une lime quand même assez rigide vu que c'est des faux ongles. Je vais aller tout limer le bout. Si j'avais des ajustements à faire sur les côtés, je le ferais en même temps, mais moi, tout est correct. Si jamais vous prenez un ongle qui dépasse un petit peu, puis que l'autre 16 d'à côté est vraiment pas correct non plus, ben vous prenez le plus grand puis vous allez le limer sur les côtés, des choses comme ça. Puis aussi, je vais prendre mon bloc polisseur pour aller tout polir le dessus pour que ce soit prêt à recevoir le vernis, parce que même si c'est des faux ongles, il faut toujours les préparer comme des vrais ongles. Donc, ça devrait ressembler à ça. J'ai été me laver les mains pour être sûre de ne pas en avoir partout. Juste pour vous dire, en dessous, moi, je le fais tenir avec avec de la gommette. Donc, le truc bleu que vous voyez là, c'est de la gommette. Donc, quand ça, c'est terminé, je prends de l'alcool, peu importe où. Moi, j'aime bien la prendre en spray parce que c'est plus rapide. Fait qu'avec un peu d'alcool, je vais aller tout enlever les petites saletés sur le dessus, puis l'ongle va être prêt là, à recevoir le vernis. Puis maintenant, on est prêt à aller mettre la couche d'après. Donc, je vais commencer par ma base coat, alors ma base protectrice, hyper important. Donc, je vais mettre une couche partout et je vais aller faire cuire tout ça. Alors, juste pour vous dire, hyper important de ne pas en mettre épais et surtout d'en mettre partout. Donc, moi, je retrempe mon pinceau une coupelle de fois parce que ça fait un bon moment que j'ai le mien. Mais très important d'aller sur les côtés, sur le bout, puis à l'avant aussi, là, bien d'en mettre partout une couche fine. Donc, cette base-ci, moi, je ne l'ai pas pris sur Amazon. Je crois
qu'elle est disponible, mais allez vous magasiner là, sur Amazon, vous allez vous trouver une base. C'est juste que j'ai déjà celle-là et je voulais la terminer. Donc, au niveau du vernis, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vais vous mettre dans la barre d'informations la vidéo que j'ai fait sur ces vernis-là qui viennent d'Amazon, sur lequel j'avais déjà fait là, une revue complète avec la machine que j'utilise aussi. Allez voir cette vidéo-là, vous allez avoir toute l'information. Mais vu que les couleurs sont un peu plus foncées automne, j'avais le goût une dernière fois de faire des ongles un petit peu plus encore été. Donc, je vais aller mettre un petit peu de corail. On va aller aussi jouer avec un petit peu de strass. J'ai aussi des petites poudres. Donc, aujourd'hui, on va vraiment s'amuser. On va faire des tests. C'est la première fois que je joue avec des transparents comme ça. Donc, on va y aller. Je vais faire des designs un peu différents. Je vais y aller sous l'inspiration. Donc, le premier, je l'ai fait complet. Le deuxième, je vais aller jouer avec des pinceaux que j'ai achetés justement. Regardez, c'est un petit pinceau à dégrader. Fait que je pense qu'avec le deuxième, je vais essayer un petit dégradé. Pour celui du centre, je vais aller mélanger les petites paillettes ensemble. Je vais mettre un top coat transparent pour que les brillants soient dessus. Sur le prochain, je vais mettre des petits strass. Donc voilà ce que ça donne pour la première couche. Je vais aller cuire tout ça. Je vais regarder ce que ça donne, donner une deuxième couche à certains endroits, puis on va ajuster. OK, donc j'ai terminé par mettre 3 couches de vernis. Je crois bien que 2 auraient été corrects, mais vu que c'est la première fois que j'utilise des transparents, je voulais être sûre de ne pas manquer ma shot. Je ferai un test avec 2 puis je vous tiendrai au courant là, dans une prochaine vidéo. Donc ici, j'ai tenté de faire un petit dégradé. Ça a marché coup-ci, coup-ça, mais ça fait un petit style. Là, je suis rendue à la couche de finition. Fait que je pense que je vais essayer un autre produit Amazon que j'ai commandé. Donc, un top coat mat. C'est la première fois que je l'essaye. C'est une marque qu'on voit souvent, Emily. On dirait que c'est Emily, mais en anglais, Emily. Donc, on va essayer ça aujourd'hui. Je pense que je vais faire mat ici. Je vais laisser brillant ici. Et puis, je pense que je vais peut-être faire mat là. Je vais me laisser aller sous l'inspiration. Puis, je vais peut-être rajouter des petites pierres sur lui. Donc, c'est parti. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer tout à l'heure avec une meilleure lumière et une foutue caméra qui zoome sur le sens. Ce que je voulais vous dire, gardez toujours de l'alcool parce que c'est hyper pratique. Si vous faites une erreur, vous prenez un coton-tige ou un coton comme ça, vous effacez avant de faire cuire, puis toute votre erreur va disparaître. Donc, je vais aller faire le deuxième set, puis on va se voir dans un éclairage différent. Je vais tout vous montrer le résultat final. En tout cas, à première vue, je trouve que le mat est très beau. Donc, je vais vous le montrer, comme je vous ai dit, à une autre lumière. Voilà le produit terminé. Je vais vous zoomer un petit peu. Alors, comme vous voyez, je voulais juste vous montrer que celui-là, en fin de compte, j'ai mis 2 couches et ceux-là, j'en ai mis 3. Donc, je vais vous dire dans la barre des commentaires ou tout à l'heure quand je vais les mettre si on voit une différence ou pas. Donc, pour le moment, je pense que j'aime le résultat. Comme je l'ai dit depuis le début, je vais mettre ça dans la barre d'informations pour les liens. Ça ici, c'est des petits autocollants. Vous voyez, il y a différentes... je vais vous mettre zoomé.
Il y a différentes grandeurs, petits, moyens, gros. Donc ça, c'est des collants que vous allez décoller, que vous allez mettre sur votre ongle. Ensuite, vous allez peler la deuxième épaisseur et vous allez pouvoir mettre vos ongles dessus. C'est hyper pratique quand vous voulez récupérer vos ongles, quand vous voulez juste mettre vos ongles là, une soirée, 2-3 jours, que vous voulez les enlever après. C'est merveilleux. Seule chose, ça crée une petite épaisseur. Visuellement, ça ne se voit pas. Mais si vous passez vos mains dans vos cheveux, ici, je trouve que ça va rester, si on peut dire, pogné. Donc, hyper belle chose si vous voulez justement les réutiliser plusieurs fois. Moi, personnellement, ça dure un bon 4 jours sans que ça décolle. Quand il y en a un qui décolle, vous pouvez juste remettre le petit feutre et le remplacer. C'est tellement génial. Moi, aujourd'hui, je crois que je vais juste les coller. Donc, moi, je vais vous montrer rapidement ma colle préférée. Donc, c'est celle-ci. Alors, la Naylen, je crois, la marque. Je vais vous mettre, comme j'ai dit, dans la barre d'infos. Je la prends sur Amazon. Vite, vite, comme ça, je ne vous montrerai pas toutes les étapes, mais rappelez-vous bien que, premièrement, toujours aller avec un pouce cuticule, aller pousser comme il faut. Je vais juste tasser mes ongles. Allez pousser comme il faut vos cuticules en premier. Par la suite, toujours aller faire le petit bloc, alors allez polir comme il faut, comme on a fait sur ces ongles-là. Et à la fin, on passe un petit coup d'éponge avec l'alcool. Donc, quand tout ça c'est terminé, swipe, swipe. Personnellement, je mets la colle, quelques gouttes en dessous de mes ongles, ici à la base, et ensuite je colle. Voilà, je m'en vais préparer mes ongles et je vous reviens. Donc, très important que je ne vous ai pas dit aussi, c'est d'aller couper vos ongles. Moi, je l'ai déjà fait, c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup. Hey, c'est fou, moi, quand je vois mes mains avec rien dessus, je capote. Si vous ne les collez pas puis que vous prenez les autocollants, comme je vous ai montré ici, là, vous n'êtes pas obligé de les couper, mais si vous les collez avec la colle, coupez-les parce que je trouve que c'est après 3 semaines quand on les enlève, c'est beaucoup moins dérangeant parce que moi, la colle, ça dure un bon 3 semaines. Hyper important que... tout juste avant de mettre vos ongles avec la colle, vous assurez d'avoir jamais retouché comme ça vos ongles. Donc, je me garde toujours un petit tampon, je l'imbibe d'alcool s'il y a quoi que ce soit. Moi, je commence toujours par mettre sur ma main, moi je suis droitière, donc j'ai plus de facilité à les mettre avec ma main droite, que ce soit plus droit. Donc, je vais me donner le plus de chance possible. Pendant que j'ai les ongles libres, je vais aller les coller de ce côté-là. Parce que si j'ai des ongles longs comme ça, puis que là, j'essaye de coller ça avec ma main gauche, qui n'est pas ma main dominante, ça donne souvent du trouble. OK, alors j'ai été tout nettoyé. Là, je vous le dis, je vais être hyper concentrée. Si je suis hors focus ou quoi que ce soit, je ne peux pas prendre le temps de me replacer. Donc, soyez indulgents. C'est l'étape la plus difficile à filmer parce qu'il faut que je me mette dans le bon angle et tout ça. Donc, je vais vous montrer l'important, c'est qu'on va prendre chaque ongle, on va mettre quelques gouttes vraiment légèrement dessus et on va aller popper l'ongle. Une dernière fois, je repasse mon coton pour être sûr que mes ongles n'ont pas de gras, que je n'ai pas retouché. Comme vous voyez, j'étends la petite goutte comme ça. Et puis, j'essaie de me mettre le plus droite possible et j'appuie. J'ai toujours pas loin mon petit coton. Quand je vois qu'il y a de la colle qui dépasse, que je ne veux pas briser mon design, je vais redonner un petit coup. Moi, je vous dirais que la pression, je l'applique quand même un bon moment, tout en tournant. Je ne sais pas si vous voyez. Je fais de la pression partout, sur la base, sur le bout de l'ongle, pour que vraiment ma colle se promène et aille dans tous les petits raccoins en dessous. Donc, sur le coup, des fois, vous allez sentir un peu de colle. Moi, je ne m'amuse pas à tout décoller tout de suite. J'aime mieux que ça colle bien. Puis, je vous le dis, à la première douche, là, tout le surplus que vous trouvez, que vous n'êtes pas certain qu'il tire un peu, ça va tout partir. Donc, je m'en vais continuer le reste. Donc voilà, je voulais vous montrer rapidement, j'ai terminé. Je ne sais pas si vous le voyez, j'ai un petit peu des morceaux de ouate et tout ça. Donc je vais aller me nettoyer un peu
Je sais pas si vous entendez le chien boire. OK, alors je m'en vais finir de ramasser mes choses et puis je vous remonte ça à la lumière du jour avec un petit peu d'huile, tout bien arrangé. Alors voilà, ça fait le tour de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que prenez du temps pour vous. C'est tellement le fun, c'est tellement agréable. Et je trouve que les manicures est une façon, justement, de juste laisser aller un peu son imagination, de prendre du temps pour soi. Donc, si vous avez des questions supplémentaires que j'aurais pas répondu dans la vidéo, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire un beau pouce en l'air, vous savez pas à quel point ça peut m'aider. Et sur ce, on se revoit dans ma prochaine vidéo. Ciao!